savoir si c'est possible pour une femme ou pas de prêcher, ou en gros d'enseigner la parole, parce que en faisant plusieurs recherches, même sur Internet, je suis tombé sur plusieurs prédications différentes, totalement controversées. Et tout à l'heure, j'ai lu 1 Timothée, verset 12, qui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Voilà. Du coup, j'aimerais poser... Je t'invite de lire aussi 1 Corinthiens 14, 33. Parce que moi, je ne vous envoie pas pour aller enseigner, pour aller prêcher. Même pas prêcher, mais parler. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Voilà. Donc, moi, je préfère ne pas prendre Timothée. Parce que Timothée parle d'enseigner. Et il faut qu'on m'explique aussi ce que veut dire en français enseigner exactement. Mais moi, je préfère à tous ceux qui prêchent là, parce que tous ces pasteurs-là qui prêchent que la femme ne doit pas, soi-disant, enseigner ou parler, ils parlent beaucoup d'enseigner, mais ils ne parlent pas de parler. Et tous ces pasteurs-là, tu vas voir dans leur église, la femme parle. Là-bas, le verbe utilisé, c'est parler. Et que les femmes-là doivent se taire. Vous voyez déjà? Or, si tous ils ont compris que Paul a dit que la femme ne parle pas, or, tu vas faire vraiment cette enquête dans toutes les assemblées, tu vas voir que les femmes parlent. Parce que parler, les femmes chantent. Chanter, c'est parler. À moins qu'on me dise que chanter, c'est pas parler. Et prier, c'est parler, non? Dans les églises, là, les femmes prient, non? Ah, donc, pourquoi ces pasteurs n'interdisent pas aux femmes qui sont dans leur église de parler? De prier, de chanter, c'est elles qui ont de belles voix en plus. Et de prophétiser. Pourquoi les pasteurs là n'interdisent pas? Vous voyez déjà? Donc, il faut qu'ils cherchent d'abord à comprendre la parole. Quand on lit l'histoire, on a compris aujourd'hui de quelle femme Paul parlait. Paul ne parlait pas de toutes les femmes. Un premier élément, Paul parlait, ces femmes étaient mariées. Oh, dans nos assemblées, ce n'est pas toutes les femmes qui sont mariées. Paul va renvoyer ces femmes aller apprendre à leur mari, demander à leur mari. Ça veut dire que leur mari connaissait la loi. Or, dans nos assemblées, ce n'est pas toutes les femmes, leurs maris ne sont pas reconvertis. On dit à la femme, va voir ton mari, son mari c'est un païen. Il va faire comment? Et on a allé plus loin pour comprendre que ces femmes-là, pourquoi on interdisait à ces femmes de parler? Parce que ces femmes parlaient en désordre. Ces femmes-là qui parlaient en désordre étaient connues. Ce Paul avait dit, ces femmes-là, on interdit de parler. On a compris que ces femmes-là, il y a beaucoup de choses qui ont... C'est des femmes qui n'étaient pas dignes de parler. Ça parlait mal. Il y a faussement des raisons. Ce n'est pas parce qu'elle est femme qu'elle ne doit pas parler. Ça n'a aucun sens. Parce que dans la même Bible, c'est lui qui a inspiré Paul, a permis à la femme de parler. Jésus même a envoyé une femme pour aller parler aux hommes. Est-ce que quand la femme qui a allé annoncer la résurrection de Christ a parlé aux disciples, elle a usé de l'autorité ou pas? Elle a parlé. Beaucoup de femmes ont parlé. La femme parle de la femme enseigne. Même, je vais te dire, si tu prends, on va loin dans Proverbe chapitre 31. Le prédicateur, Salomon, il donne un conseil au roi. Il dit, roi, écoute l'enseignement de ta mère. C'est une femme. Comment moi, homme, je vais écouter la femme? Donc, la femme samaritaine, très bien. Donc la femme samaritaine qui allait prêcher, elle a parlé, elle a prêché l'évangile, les gens ont cru, mais c'est une femme. Ça veut dire qu'il faut que d'abord ces gens-là, qui sortent d'abord de la passée, ils sont déformés par l'école théologique.
C'est ça qui les déforme. Ils n'ont pas, pour moi, ils ne cherchent pas à entrer dans l'esprit pour comprendre la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dire par femme? Mais pour ceux qui connaissent déjà, j'avais déjà parlé de ça, que moi aujourd'hui, la femme qui ne doit pas parler dans nos assemblées, c'est une femme, c'est une personne qui est faible. Parce que la femme représente aussi l'Église. Donc, une personne qui ne marche pas dans la sanctification, elle ne doit pas parler dans l'assemblée. Elle doit se taire, apprendre d'abord. Une femme, vous voyez des femmes, il y a des églises, même si on dit femme parle, mais tu regardes la femme qui parle, comment elle est habillée. J'ai dit, mais non, tu ne peux pas te tenir devant les gens. Apprends d'abord à te sanctifier, à te couvrir d'abord. Vous voyez déjà cette femme-là. Donc, pour enseigner aussi, je vais plus loin pour l'enseignement. Quand on dit la femme ne doit pas enseigner, moi j'ai dit, comprenons qu'est-ce que la Bible nous dit, parce que la femme enseigne. Pour enseigner, maintenant je sais que là, ça parle vraiment de venir enseigner la doctrine de Christ. Je note pas là-dedans. Mais je dis aux gens que de ne pas rester sur le concept, parce qu'on enseigne d'une manière ou d'une autre. Une femme peut t'enseigner sans parler. Elle peut t'enseigner. On peut enseigner quelqu'un sans parler. Tu peux enseigner tes amis comment bien se conduire sans parler. Et même ils vont voir, ah, et c'est eux qui vont venir, mais comment toi tu as conduit comme ça? Comment toi tu ne fais pas ça? Pourquoi toi tu ne fais pas ça? Et à travers là, tu es en train de les enseigner. Il y en a qui vont commencer à t'imiter. En t'imitant, tu les as enseignés. Oui. Donc il y a plusieurs façons d'enseigner. Ce n'est pas seulement en ouvrant la bouche, mais par la conduite, par le comportement. La Bible dit que une femme dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. On nous dit que femme, tu peux gagner ton mari. Tu peux gagner. Ou pour gagner quelqu'un, il faut lui prêcher. Mais non par la parole, mais par la conduite. Il dit, si il n'est pas convaincu par la parole, il peut être touché par ta conduite. Donc ma conduite a enseigné mon mari et mon mari est venu à Christ. Est-ce que vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent sur ça. Il y a enseignement, enseigner et enseigner. Mais moi, ce que je vous conseille, nous conseille aujourd'hui, c'est d'aller tous, serviteurs et servantes, prêche l'évangile. Annonce Christ aux gens. Si quelqu'un dit, tu es une femme, tu ne peux pas me parler de Jésus, tu dis, tu vois la femme samaritaine, elle a prêché. Tu veux croire en Jésus ou pas? En Christ, il n'y a ni femme, ni homme. Dans les choses de l'esprit, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme.